prendre 100% de responsabilité pour tout ce qui se passe dans ma vie est en train de complètement la révolutionner et j'aimerais vous partager ce que j'en ai appris. Donc j'ai été introduit à ce concept il y a un petit moment maintenant. C'était déjà le concept de tout le temps dire 100% la vérité ou en tout cas ne pas mentir et surtout assumer 100% de responsabilité pour mes actions. Et donc qu'est-ce que je veux dire par là? C'est en fait tout simplement de réaliser que en fait j'étais 100% responsable pour mes actions, pour les conséquences de mes actions, pour les résultats. Et en raccourci, c'était d'arrêter de me donner des excuses quand il y avait des choses qui allaient pas en ma faveur. Donc il y a quelques semaines, voire quelques mois, j'arrêtais pas de tout le temps me donner des excuses pour tout ce qui se passait de mal dans ma vie. Mais même pas tout ce qui se passait de mal, je me donnais tout le temps des excuses en général en fait, et c'est quelque chose qui j'ai remarqué par la suite m'a vraiment desservi. Donc par exemple, je n'ai jamais vraiment été quelqu'un de très ponctuel, vraiment pas ponctuel, et ça je le suis encore pas, mais j'ai remarqué que à chaque fois en fait je couvrais cette faille, parce que c'est une faille de pas être ponctuel, et je le couvrais avec des excuses. Donc à chaque fois que j'arrivais en retard, je disais oui c'est mon bus qui est en retard, c'est mon bus qui est pas venu à l'heure, ou enfin il pleuvait donc il a mis du temps, il y avait plein de gens qui sont rentrés dans le bus. Parfois même j'inventais des excuses comme j'ai oublié mon portefeuille à la maison donc j'ai dû faire demi-tour, des bêtes excuses, tout ça pour éviter de dire à la personne que j'étais arrivé en retard, pas parce que le bus était en retard, parce que c'est pas vrai, mais tout simplement parce que c'est moi qui suis parti en retard, pendant que je leur disais oui, je suis parti, en fait non, j'étais encore en train de me préparer et que j'allais partir dans 10 minutes. Et ouais, cette mentalité, elle m'a vraiment desservi parce que, du coup, à chaque fois en fait que j'avais des failles, donc par exemple le problème de ponctualité que je viens d'expliquer, je n'arrivais pas à me rendre compte que c'était une faille parce que je mettais juste des excuses par-dessus, et donc ça veut dire que je me dédouanais complètement de la responsabilité en fait. Et donc je crois que d'un niveau humain c'est normal de venir avec des excuses parce que c'est toujours plus facile de dire à son pote que t'es arrivé en retard parce que le bus était en retard, peu importe, plutôt que de le regarder dans les yeux et de lui dire que en fait la raison pour laquelle t'es en retard c'est pas du tout à cause du bus, mais c'est parce que tu n'avais pas mis son temps en priorité, donc tu t'es permis de partir en retard. Parce que techniquement, c'est ce qui s'est passé. Les fois où je suis en retard, c'est pas parce que mon bus est en retard, c'est tout simplement parce que je suis parti trop tard. Et ouais, du coup, dire tout le temps la vérité et prendre 100% de responsabilité pour mes actions m'a vraiment, je trouve, aidé à m'améliorer, parce que quand je devais dire, parce que ça m'arrive encore plein de fois d'être en retard, mais à chaque fois je dois dire à la personne en face que je suis en retard sans mettre une excuse avec, donc oui mon scooter a pas démarré, peu importe, mais que je dis vraiment juste désolé, je suis en retard, point. En fait à chaque fois j'ai ce sentiment de honte parce que là ça montre vraiment tes failles, et donc je me dis merde, mais putain, je suis là, je suis en face de lui il est à l'heure, moi je suis en retard, mais j'ai pas d'excuse pour être en retard, c'est juste à cause de moi. Et donc, j'ai tout ce sentiment de honte qui vient en moi, et pour moi, c'est pas quelque chose de négatif, c'est vraiment quelque chose de positif, parce que ça me pousse à la prochaine fois ne pas vouloir ressentir ce sentiment de honte et régler ces problèmes. Et je trouve que depuis que je pense comme ça, en tout cas pour la ponctualité, je suis déjà beaucoup plus à l'heure. Mais ça m'a aidé aussi dans plein d'autres aspects de ma vie. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo en fait, c'était parce que je suis retourné sur le campus, donc sur mon campus universitaire il y a quelques semaines, et j'ai entendu des conversations intéressantes qui m'ont fait justement réfléchir à ce concept. Et c'était déjà, il y avait des groupes d'étudiants qui parlait du nouveau décret qui avait été imposé par notre université, qui est le décret paysage, et qui dit que les étudiants sont obligés de réussir 60 crédits leur première année pour pouvoir passer en deuxième année. Et le deuxième truc qui m'a fait réfléchir, c'était que j'avais un groupe de potes qui se plaignaient que leur prof avait fait un examen hyper dur comparé aux années précédentes, qu'il avait changé le format, que c'était trop dur et que du coup c'était impossible à réussir. Et en fait, les entendre parler de ça, ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait réaliser que moi, quand j'étais en première, j'étais vraiment comme ça en fait. Je mettais souvent la faute sur le fait que les examens étaient particulièrement durs cette année, que en fait je me trouvais toutes les excuses au monde pour pouvoir expliquer à mes parents que j'avais raté mes examens, que de toute façon le taux d'échec était hyper haut, qu'on avait un taux de réussite seulement 18%, donc c'était complètement normal que je rate mes examens. Mais encore une fois, maintenant que j'y repense avec du recul, c'était super facile à dire, facile de trouver cette excuse, mais ça m'empêchait de combler sur mes failles. Et c'était quoi mes failles? C'était que je dis pas que probablement l'examen était très très dur, mais au fond de moi, est-ce que j'avais vraiment étudié le plus possible pour réussir cet examen?
probablement pas. Et en fait, je dis probablement pas, mais je sais que non, parce que 3 jours avant mon examen de chimie, par exemple, je voulais déjà me dédouaner de mes responsabilités en disant que l'examen allait être dur, donc j'en ai profité pour binge entièrement la série de Hunter x Hunter. Enfin, les 6 saisons, je les ai binge en 3 jours. Mais donc, dire que c'était la faute de l'examen, c'est un peu malhonnête de ma part, parce que si ces 3 jours-là, j'avais juste décidé d'étudier, peut-être que j'aurais quand même raté parce que l'examen était super dur, mais au moins, j'aurais assumé ma part de responsabilité. Et c'est ça, en fait, que je veux dire par assumer 100% de responsabilité, c'est dire que moi, j'ai fait du mieux que je pouvais, et donc, après ça, maintenant, si je rate, bah, c'est plus en mon pouvoir, parce que moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. Parce que de toute façon, à quoi est-ce que ça me servait vraiment de m'attarder sur le fait que les examens étaient particulièrement durs cette année ou quoi? Le fait que je me plaigne et que je me trouve des excuses ne va pas changer le fait que l'énoncé sera probablement le même, les profs vont probablement pas changer. Tout ce que je peux changer, encore une fois ça revient un peu au stoïcisme, mais je peux pas changer ce qui est extérieur. Et ce qui est externe, pardon. Je peux que changer ce qui est interne, c'est-à-dire moi. Et donc ma condition de réussite ne dépend pas de ce que le professeur va mettre comme énoncé, mais ma condition de réussite dépend du nombre d'heures et de l'étude que je vais fournir moi. Comme on dit, il y a toujours des gens qui cherchent des excuses et des gens qui cherchent des moyens pour y arriver. Et donc ouais, les entendre parler de comme quoi c'était impossible de réussir ses études maintenant avec le décret, que les examens étaient super durs et que c'était impossible de les réussir, et de vraiment mettre la faute sur les conditions externes, ça m'a fait réaliser que moi, c'était exactement ce que j'étais même en train de faire récemment avec cette chaîne YouTube en fait. Et il y a quelques semaines encore, je me disais mais je suis en train de travailler super dur sur mes vidéos et moi je trouve que j'ai des vidéos quand même assez qualitatives. Comment ça se fait qu'elles prennent pas dans l'algorithme? Et donc j'ai commencé vraiment à mettre la faute sur l'algorithme et à m'énerver sur ça. Et le fait que je mette la faute sur l'algorithme, ça m'a empêché de réaliser mes propres failles qui sont peut-être que, en fait, déjà de 1, peut-être que mes vidéos sont pas si qualitatives que je le pense. Peut-être que est-ce que je fais vraiment le maximum pour mes vidéos? Mes vidéos peuvent toujours être mieux. Je peux toujours incorporer des meilleurs plans, faire un meilleur storytelling. Je peux toujours poster plus régulièrement, ce que je fais pas en ce moment. Et donc c'est plein de choses que je peux améliorer que je ne fais pas parce que je me trouve comme excuse que c'est juste l'algorithme qui m'empêche de percer. Mais donc voilà, je me suis attrapé en train de réfléchir comme ça et directement j'essaie de rectifier le tir en me disant non, écoute, si là ma chaîne elle perce pas, c'est pas de la faute de l'algorithme, parce que de toute façon en plus l'algorithme c'est probablement un reflet des gens, même si c'est pas entièrement ça, mais en tout cas ça je peux pas contrôler. Que je prenne ma part de responsabilité, mes actions, je sais que je peux faire plus, je peux poster plus régulièrement, je peux faire des meilleures vidéos, donc je vais juste me concentrer sur ça au lieu de me donner des excuses. Et donc le fait que ma chaîne ait pas encore percé, c'est de ma faute, parce que comme je l'ai dit, je fais probablement pas assez que pour que ma chaîne perce, mais une fois que j'aurai travaillé assez pour que ma chaîne perce, le jour où elle aura percé, ce sera aussi de ma faute. Parce que je prends 100% de responsabilité pour tout ce qui se passe, donc ça va dans les deux sens. Et donc là, j'ai parlé de projets, etc. Mais en fait, moi, je parle vraiment dans la vie en général. Même dans les relations, c'est quelque chose qui aide énormément. Reconnaître qu'on a des failles et avoir l'humilité d'admettre aux autres qu'on a des failles, mais qu'on est prêt à les changer. Donc prendre ses responsabilités, pour moi, c'est le next level du développement personnel. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément fait grandir personnellement. Donc, c'est pour ça que je voulais vraiment partager ça avec vous. J'ai énormément d'autres exemples qui se sont passés dans ma vie privée, où voilà, par exemple, je l'explique vite fait, mais j'avais une relation avec une personne qui m'était très chère, et où ma relation s'est un peu détériorée parce que il s'était passé quelque chose dont j'avais pas pris mes responsabilités. Je mettais la faute sur quelque chose d'autre, alors que en fait, c'était ma faute. C'est juste que je voulais pas le reconnaître et que c'était plus facile pour moi de dire que c'était pas de ma faute. Mais une fois que j'ai bien voulu reconnaître que voilà, j'avais pas fait les choses comme il fallait, que oui, j'ai pris mes responsabilités, que je suis allé parler à cette personne et que je lui ai dit que voilà, c'était ma faute et que je m'excusais pour ce qui s'était passé et que j'espère qu'elle puisse me pardonner et qu'on avance. Notre relation a pu aller de l'avant. Et encore une fois, tout ça, c'est que grâce au fait que j'ai pris mes responsabilités, j'ai admis mes torts. Pour résumer, prendre ses responsabilités a complètement changé ma vie parce que ça m'a permis de travailler sur mon humilité aussi
et juste de reconnaître mes failles et pouvoir grandir en les acceptant et en acceptant de changer. Et voilà, j'espère vraiment que vous pourrez en tirer quelque chose de positif et voilà, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.